Accolée au musée de Sartène, en contrebas, l'ancienne prison est désormais remplie de caisses grises, ornées d'inscriptions qui peuvent sembler cryptiques pour les non-initiés. Les archéologues, eux, connaissent exactement leur contenu, car tout ce qui se trouve au Centre de conservation et d'études de Sartène provient de fouilles. On nous demande souvent qu'est-ce qu'on fait avec les objets qu'on trouve lors des fouilles. Et on les stocke, on a besoin donc d'espaces de stockage à la fois pour les mobiliers mais aussi pour la documentation scientifique. Et tout ça c'est parce que c'est un centre de recherche ouvert sur les personnes qui en ont besoin pour réexaminer les mobiliers ou de la documentation ancienne. Bien loin du cliché de l'aventurier chercheur de trésors perdus, les archéologues sont avant tout des scientifiques. Et leurs trouvailles, qu'il s'agisse d'ossements ou encore de pointes de flèches, ne valent que si elles sont remises dans leur contexte et analysées. Rendre accessibles ces découvertes et permettre leur étude aux générations futures, c'est tout l'enjeu des centres comme celui-ci. Au sous-sol, un système de rangement appelé compactus permet d'entreposer des tonnes de matériel issu de fouilles. Le travail de la gestionnaire de collection consiste à inventorier précisément ces milliers de vestiges et à les pérenniser sur le très long terme. Là, on a une collection qui est un petit peu ancienne, qui avait été emballée en fait avec différents types de matériaux, dont du papier aluminium qui se dégrade très très rapidement. Alors c'est bien parce que ça a maintenu les os qui se fragmentaient un petit peu ensemble, mais maintenant en fait il faut l'enlever de ce papier aluminium, sinon il va se dégrader et commencer à détériorer les ossements. Elle les reconditionne donc dans des emballages aux normes, des sachets plastiques de 100 microns d'épaisseur, puis elle les pèse et note toutes ses observations. Je pense qu'ils ont été mis d'abord dans du coton parce qu'il reste des bouts de coton là. C'est un cauchemar après à démêler. Alors là le fragment est solide, donc on arriverait à l'enlever. Ça va falloir que je le note et puis il y aura besoin d'une restauration. Moi, je ne suis pas restauratrice. Sa mission à elle, c'est d'assurer la conservation préventive, agir sur l'environnement de l'objet, pas sur l'objet en lui-même. Exemple avec cette armoire dédiée aux objets les plus fragiles, ceux en métal. Pour éviter qu'ils ne s'oxydent, ils sont stockés dans des boîtes en plastique hermétique, dans un cocon de mousse protectrice. Ces petits sachets absorbent l'humidité qu'elle contrôle grâce à cette bande de papier. Il s'agit d'une clé en fer qui en fait fait partie de l'histoire du bâtiment, puisque le CCE de Sartène était une prison qui avait été construite au XIXe siècle et qui a fonctionné à peu près jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale. Et on vit vraiment dans l'histoire, dans ce bâtiment, puisque les principales zones de stockage sont encore aujourd'hui des cellules. Chaque étage compte 5 cellules de 9 mètres carrés, ainsi que d'autres pièces dont celle-ci, réservées aux ossements humains. Car si les équipes précédentes avaient standardisé le conditionnement, les équipes actuelles ont souhaité se concentrer sur du reconditionnement rapproché. On comprend bien que les vestiges humains, ça a une importance particulière. C'est pas comme de la céramique ou un outil en pierre. D'un point de vue éthique, en fait, il nous a semblé important de prioriser ces collections pour pouvoir les séparer et qu'ils soient conservés de manière digne, en fait, et qu'on puisse les rassembler dans un lieu où les chercheurs puissent venir les étudier dans de bonnes conditions. Si la quasi-totalité des vestiges préhistoriques de Corse sont définitivement stockés à Sartène, certains, comme cette caisse, ne sont là que le temps d'être étudiés. Car ils appartiennent à la collection du musée de Lévis, issue des travaux de François de Lanfranc, qui disparut l'année dernière. C'est quelqu'un qui a lancé sa carrière de scientifique en archéologie dans les années 60, qui a d'abord fouillé des sites ici sur la commune de Lévis, puis qui est allé voir un petit peu à côté, à Santa Lucia, à San Gavino. Et puis il a fini à travailler sur la commune de Bonifacio avec son compère Michel-Claude Weiss. Et le musée conserve un petit peu intact ce panel de collections qui ont été constituées par ce chercheur. Partout, en fait, où François de Lanfranc est allé promener sa truelle et a ramassé quelques vestiges. Sur les caisses des fouilles bonifaciennes de la grotte d'Araguin, un nom se répète, Prolagus. Mais qu'est-ce que c'est ?
Le lapin-rat ou Prolagus, c'est une espèce endémique qui a disparu il y a à peu près 1500 ans en Corse et qui apparemment pullulait à tous les temps de la préhistoire, qui était donc consommé très largement par les populations du passé. Là, on a un crâne de ce petit animal. C'est d'ailleurs devenu le symbole du musée de l'Alta Rocca, car dans ses vitrines, 2 exemplaires de squelettes complets sont exposés et mis en scène, une rareté au niveau mondial. Plus commun, mais tout aussi intéressant, d'autres animaux peuplent la réserve. Dans les boîtes de cette étagère, des crânes de lapins, de renards ou encore de chats sauvages. Cette collection de squelettes, c'est l'ostéothèque. Ça nous sert un petit peu de collection de référence pour notamment les archéozoologues qui viennent ici de temps en temps pour consulter nos collections, pour effectuer des comparaisons avec les exemplaires archéologiques. Du Prolagus préhistorique aux animaux du XXe siècle, en passant par les vestiges du Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne, la réserve du musée de l'Alta Rocca n'a pas fini de faire rêver les amoureux de ce territoire.